notre prophète nous a donné un renseignement général en disant que si Dieu fait descendre une maladie, il nous fait aussi descendre le remède. Et bon, il y a certains d'entre nous à qui il montre le remède, sont les gens de science. Donc, dans cette maladie que nous vivons actuellement de par le monde, effectivement, il y a d'abord un comportement général sur lequel nous pouvons nous appuyer. Il s'appuie sur le hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlait de la peste à ce moment, et il a dit la peste c'est une calamité que Dieu a fait descendre, et que si elle sévit dans une zone et que vous y êtes, vous avez l'obligation d'y rester, et que si vous n'y êtes pas, vous avez l'interdiction de ne pas y entrer. Donc nous observons à partir de ce comportement que c'est pour empêcher de sortir avec la maladie pour aller contaminer des personnes saines, ou bien d'être sain et d'aller soi-même donner effectivement à la contagion. Et il est arrivé que le calife Omar arrive dans une zone où effectivement son gouverneur lui fait l'information que dans la zone il y a la maladie et que le calife voulait retourner. Alors le croyant qui était avec lui dit: mais Omar, vous voulez fuir le destin de Dieu? Et il a dit: je fuis le destin de Dieu pour aller vers le destin de Dieu. Donc parce que c'est un commandement islamique, je fuis le destin de Dieu pour aller vers le destin de Dieu. Et on a notre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il interdit de mélanger effectivement les personnes, les individus sains et les individus malades pour éviter la contagion. Donc au regard de cela, nous apprécions les mesures par exemple de confinement que les autorités sanitaires nous donnent. Donc ça c'est un premier élément. Le deuxième, c'est qu'il y a des mesures qui sont liées à la santé, telles que l'hygiène et les différents comportements. Et comme je l'ai dit, ce sont les gens de science, ceux qui ont étudié la médecine, qui donnent ces directives. Nous avons l'obligation de suivre. C'est la même chose que quand on parle, par exemple, d'un article de la foi musulmane et qu'un juriste musulman se prononce. À ce moment, les gens ont l'obligation de suivre. Donc ici, c'est une question médicale. Donc c'est ceux qui ont étudié la médecine qui nous donnent la voie à suivre, et ils nous ont donné des indications sur l'hygiène, sur le comportement, et alors ça devient une obligation pour les gens de suivre ces directives.